Nous allons revenir sur un sujet que nous avions abordé récemment, qui est le sujet de l'heure, le sujet authentique qui prend sa place à l'heure actuelle. Mais nous avions interrompu notre entretien à cause des urgences liées à la guerre. Nous avions parlé tantôt de l'événement de la bête, dont vous vous souvenez, qui est un événement qui a été annoncé depuis les temps anciens, par les Écritures anciennes, et qui doit se réaliser à la fin des temps. Il s'agit de l'événement de la bête. Vous savez que nous avions parlé de cela comme étant l'assaut final des ennemis de l'humanité qui devraient attaquer l'humanité, pas sous une forme physique, mais dans une forme de la conscience. Une attaque des consciences humaines. Une occupation des consciences humaines, voire une possession des individus par des ennemis qui ont attendu longtemps pour le faire et qui sont préparés pendant longtemps à cette éventualité. Nous avions parlé de Troie Atlas. Vous vous souvenez bien comme étant un vaisseau qui a permis de récupérer des individus qui étaient sur une planète et de les amener vers la Terre justement pour cet assaut final. Et il était clair que ce vaisseau actuellement n'est pas loin de la Terre. Et il contient ces individus à un nombre impressionnant. Et ces individus devraient attaquer les humains sur la Terre. Mais ils ont été bloqués pour le moment, car l'humanité n'est pas aussi près que cela. Mais l'événement aura lieu. Nous avions parlé du fait que l'événement ne peut pas être annulé, car il a été annoncé depuis les temps anciens, même par les livres anciens, mais par les prophètes anciens. Alors, il est important que l'humanité maintenant se prépare à cela. Nous avions voulu faire en sorte que les guerres s'arrêtent et que l'humanité se retrouve dans une paix qui permet d'utiliser la conscience à bon escient et de se préparer tous ensemble contre cette menace qui vient de l'extérieur. Mais hélas, comme vous le voyez, les guerres sont encore de rigueur. Mais nous rappelons à l'humanité, malgré l'existence de ces affrontements, que l'événement aura lieu. L'événement ne sera pas annulé. Il s'agit d'une ruse de l'ennemi que Dieu Tout-Puissant a annoncé dans l'Écriture, que l'ennemi rusera une grande ruse à la fin des temps pour anéantir l'humanité. Mais Dieu Tout-Puissant sera du côté de l'humanité et usera d'une ruse aussi pour contrer la ruse de l'ennemi. Et bien entendu, la ruse de Dieu Tout-Puissant, l'intervention de Dieu Tout-Puissant aura raison de la ruse de l'ennemi. Et c'est le cas actuellement. Ce qui veut dire que l'intensité par laquelle les ennemis vont attaquer dépend
de la protection que Dieu Tout-Puissant aura conférée à l'humanité. La résistance de l'humanité ou la réaction de l'humanité à cette attaque de l'ennemi à un point qu'il pourrait être subjugué dépend toujours de la protection conférée à l'humanité par Dieu Tout-Puissant. Alors l'événement aura lieu. Et rappelez-vous, nous avions parlé de cet événement comme étant une épreuve de la foi. Seuls les cœurs qui regorgent de foi, et de foi véritable, pourront faire face à l'attaque des consciences organisées par nos ennemis. Comme on trie, cela se passera comme on trie, sur la base de la foi. Ceux qui ont la foi résisteront à l'assaut final de l'ennemi. Mais ceux qui n'ont pas la foi risqueront de succomber. Et Dieu abandonnera ceux qui ont suivi le mal, ceux qui ont suivi les ennemis de l'humanité parmi les humains, seront abandonnés à leur sort d'avoir suivi leur ennemi. Et nous demandons au Dieu Tout-Puissant de sauver le maximum possible d'humains et de laisser à leur sort, abandonnés à leur ennemi, qu'un nombre insignifiant d'humains incompressibles et de sauver la majorité, la plupart des humains. Cela est notre prière et cela est notre œuvre constante devant le Tout-Puissant. Qu'il soit agréé. Amen. Aujourd'hui, nous vous rappelons qu'après cet événement, qui est l'événement en tant que tel de la bête, Dieu Tout-Puissant frappera la civilisation du mal. Au niveau des humains qui représentent le mal, d'abord. Au niveau des réalisations matérielles et civilisationnelles de cette civilisation du mal. Et Dieu Tout-Puissant fera disparaître le mal de la terre. Le mal sous toutes ses formes. Sous la forme humaine, sous la forme civilisationnelle, sous la forme culturelle, sous la forme liée aux différentes infrastructures qui sont liées à la vie humaine, Dieu fera disparaître le mal dans toutes ses formes de la terre. Ce sera un événement qui sera commandé par le ciel et qui viendra du ciel. Et une force venant du ciel s'abattra sur la terre pour détruire tout ce qui a été construit dans cette civilisation du mal. Et alors, en ce moment précis, commencera une nouvelle ère qui n'est pas loin, qui est très proche. Commencera la nouvelle civilisation humaine. La nouvelle civilisation humaine n'est rien d'autre que le royaume de Dieu sur terre, qui sera une civilisation et un royaume du bien, exclusivement du bien, qui sera offert aux hommes de bien, à ceux qui ont voulu purifier leur cœur du mal, ceux qui ont voulu se lier, s'attacher au Dieu Tout-Puissant, s'attacher aux valeurs d'amour, aux valeurs humaines, à l'intégrité morale
inspirés par la parole de Dieu. Ceux qui vont s'attacher et s'aligner aux valeurs qui ont été identifiées et désignées et mises en avant par le Dieu Tout-Puissant à travers sa parole. Ceux-là hériteront de la terre. Une nouvelle terre, débarrassée du mal, complètement nettoyée, complètement dévastée, rien que pour enlever le mal. Et la terre sera reconstruite. Et cette civilisation sera construite. Nous parlerons prochainement de l'événement qui va nettoyer la terre complètement du mal. Nous l'appelons le grand châtiment. Vous voulez bien appeler aussi le grand nettoyage. Et après cela, nous parlerons aussi de la nouvelle civilisation. Dans ses dimensions sublimes. Nous avons jugé convenable, pour des raisons pédagogiques, de commencer ces entretiens nouveaux à partir de la nouvelle civilisation. Commencer à parler de la nouvelle civilisation. Une fois que les différents paramètres de cette nouvelle civilisation auront été bien clarifiés, il sera plus facile pour tout le monde de comprendre les événements qui doivent intervenir pour préparer l'humanité et préparer la Terre à cette nouvelle civilisation. C'est après avoir bien défini les contours exacts de la nouvelle civilisation que nous allons parler maintenant de l'événement qui préparera à cette nouvelle civilisation. Nous allons donc aborder le processus d'apparition de la nouvelle civilisation en sens inversé. Bien entendu, nous poursuivrons aussi notre entretien sur les modalités de l'infiltration de l'humanité par ses ennemis que nous avons entamé récemment. Nous allons donc entretenir ces deux canaux de communication sur ces deux sujets importants. Et de temps à autre, nous interviendrons sur l'actualité géopolitique pour aider à un meilleur positionnement de tous les acteurs, de tous les humains, de toutes les nations sur l'éventualité de la nouvelle civilisation, en rapport avec la paix qui est nécessaire dans le monde. Donc à bientôt pour ces différents aspects à aborder et à clarifier. Nous vous remercions de votre attention.